Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour vous, je vais prendre le tarot Arcanum et pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit. Donc je commencerai par votre autre, vous après, mais comme ceux qui ont l'habitude de me suivre, et bienvenue d'ailleurs à ceux qui rejoignent la chaîne. Et moi je tenais aussi à vous remercier vraiment pour tous vos commentaires qui sont dans la bienveillance. Merci à tous ceux qui partagent, vraiment un énorme merci. Donc bien sûr, comme vous le savez, les énergies peuvent être interchangeables. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous ici, mais c'est une guidance générale. Donc bien sûr, chacun doit prendre ce qui vibre à l'intérieur de soi. C'est très très important. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet qui se trouve dans la barre de description. Donc voilà, du coup c'est parti. Alors on va aller voir l'énergie principale de votre autre, donc son énergie du moment, hein, pas par rapport à vous, mais dans quel état d'esprit il se trouve de façon générale, vraiment au niveau principal. Dans quelle dynamique il se trouve. On a l'ermite, donc là déjà on voit que il est dans ce repli sur soi, on voit qu'il peut avoir ce petit côté mystérieux, il ne dit pas forcément ce qui se trame dans sa tête, on voit un besoin de s'isoler, un besoin de réfléchir, un besoin de réflexion. En tout cas on voit qu'il est dans une optique de... Il a envie de grandir, on voit qu'il apprend peut-être de ses erreurs ou qu'il apprend de ses expériences passées. Mais là, on voit qu'il est dans une bonne dynamique, surtout que ce sont deux arcanes majeures, donc on voit que c'est une dynamique très très forte. On voit qu'il est en pleine réflexion et qu'il apprend en fait de ce qui a pu se passer dans sa vie. On voit qu'il va vers de la sagesse. Et avec la Queen de bâton... On voit que c'est ce qui va lui permettre de reprendre confiance en lui ou en elle. Je dis lui parce que pour moi, votre autre, c'est masculin, mais bien évidemment que ça parle aussi pour les autres féminines, hein, bien évidemment. Mais on voit que ça va lui permettre de gagner une bataille ici avec la reine de bâton. Le fait de faire ce repli sur soi, le fait de se poser les bonnes questions et de réfléchir de la bonne manière, ça lui fait... pousser des ailes, tout simplement, hein, vous le voyez ici sur la carte, ça lui fait pousser des ailes et retrouver une bonne confiance en lui ou en elle. Ouais, puis pour moi, en fait, il va chercher les réponses à ces questions. On voit que, ici, pour moi, le fait qu'il y ait l'ermite, c'est pas il est sur les réseaux sociaux et tout ça, après c'est possible, hein, bien évidemment, mais il va chercher les réponses à ces questions. Ici, on le voit très curieux de vouloir grandir. On voit qu'il est dans des bonnes énergies générales, hein, malgré que il y a l'ermite, mais l'ermite, ce n'est pas une carte négative. De se recentrer sur soi et d'aller vers ce qui nous fait vibrer, c'est toujours positif. Et on voit qu'il travaille justement. On voit qu'il a des choses à apprendre pour aller vers cette reconnaissance, en fait, enfin, que lui puisse avoir cette reconnaissance de lui-même. Aller vers cette confiance en lui. On voit que c'est quelqu'un qui est ambitieux et qui a envie de réussir, peu importe le domaine. Hop, on va voir vous dans quelle énergie principale vous êtes. Alors vous, on voit quelque chose, une fin de cycle qui est là, et on voit qu'il y a le choix en fait d'avancer. Donc c'est pas forcément au sein de votre relation. Comme je vous ai dit, c'est l'énergie principale, la dynamique de chacun. Mais on voit qu'il y a des choix à faire en fait. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui est dans le sacrifice, parce qu'on voit que là, vous êtes dans des énergies très généreuses ici avec le 6 de Pentacle
et le soleil, vous êtes dans le partage. On voit que vous êtes rayonnant ou rayonnante en ce moment, mais vous savez qu'il y a des choix à faire. Et ce n'est pas forcément facile de faire ces choix, parce que des fois, c'est détruire pour reconstruire. Vous voyez, ici, c'est vraiment ça. Mais on voit que ça peut toucher sur le plan émotionnel, et on voit que c'est quelque chose qui peut demander du temps pour aller vers quelque chose de positif. Mais on voit que vous êtes tous les deux, en fait, dans des énergies un petit peu de vouloir avancer. Vous, on voit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, mais je ne parle pas forcément de la relation, hein, c'est quelque chose dans votre vie. Par exemple, je dis une bêtise, arrêtez de fumer, vous voyez, arrêtez de consommer du sucre. Peu importe ce que c'est, mais on voit qu'il y a quelque chose à terminer. Ici, il y a ce besoin de se choisir, ce besoin de faire ce qui vous fait vibrer, et on voit que vous êtes déterminé à le faire. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit se trouve votre autre par rapport à vous? Quand vous êtes dans ses pensées, à quoi il pense? On voit qu'il a un blocage quand même, hein, qu'il n'arrive pas à se laisser aller. Quand vous êtes dans des moments de partage, il n'arrive pas à s'ouvrir complètement. On voit qu'il y a un blocage pendant les moments de partage. Donc bien évidemment que tout ce qui est charnel doit bien marcher, tout ce qui est en surface, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait demain, etc. Tout ça, ça va, mais on voit qu'il y a un blocage quand même pour réussir à s'ouvrir. Comme s'il s'était mis une muraille, en fait, au niveau de son cœur. Et pourtant, on voit que il a des sentiments. Pour moi, les blocages, c'est qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. On voit qu'il se pressionne par rapport à vous. En fait, c'est comme si quand vous passiez des moments ensemble, le fait qu'il soit dans la retenue, il n'arrive pas à exprimer du coup ses sentiments et le fait qu'il se sente bien à exprimer tout ce qu'il a à l'intérieur, alors que les sentiments, ils sont là. Et on voit qu'avec vous, il se sent bien, il ou elle. Et on voit qu'il a besoin de temps pour réussir à avouer ses sentiments ou à avouer vraiment cette passion qu'il a pour vous. On a encore la 6 de bâton, donc en fait, votre autre, j'ai l'impression qu'il manque de confiance en lui ou en elle, suivant si c'est un homme ou une femme. Et du coup, il a peut-être peur que les sentiments ne soient pas réciproques, ou peut-être peur de se faire abandonner par la suite. Donc du coup, il est dans le contrôle, d'être dans des moments légers et de ne pas se laisser aller à l'émotionnel. Parce qu'il a besoin de temps. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Alors, on va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Et en tout cas, on voit que les sentiments, ils sont vraiment présents. Vous voyez, en plus, il se sent bien quand il est avec vous. Mais ça, il n'arrive pas à l'exprimer. Il doit avoir un chakra bloqué au niveau de la gorge. Vous, on voit quand même que là, vous êtes dans un état d'esprit où vous souffrez. On voit que vous ne savez plus quoi penser, en fait. Comme on voit qu'un coup, vous pensez que c'est le bon, un coup, vous pensez que non. Vous avez peur peut-être d'être trompé avec le 7 de coupe, qu'il voit plusieurs personnes. Alors ici, que son état d'esprit, pour moi, il n'y a pas de raison de penser qu'il voit plusieurs personnes, au contraire. Mais vous, on voit que vous souffrez de ce blocage, en fait. C'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré, parce que du coup, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental et que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre autre. Ouais, puis on voit qu'il vous manque. On voit pour le coup que votre autre, même s'il a un blocage, il est dans un meilleur état d'esprit par rapport à vous.
Lui, il connaît ses sentiments. Bien évidemment que vous aussi, je pense que vous connaissez ses sentiments. Mais vous, on voit que peut-être vous êtes arrivé à saturation de cette dent de scie. On voit que, bien évidemment, il y a ce désir par rapport à votre autre. On voit qu'il y a de l'amour parce que sinon, il ne vous manquerait pas. Mais on voit que vous vous posez beaucoup de questions ici, peut-être par rapport à une infidélité ou par rapport à une dent de scie où vous arrivez à saturation. Mais vous voyez, on voit les sentiments qui sont là. Mais pour moi, vous trouvez un petit peu froid ou froide votre autre. Et du coup, c'est ce qui vous met être dans le mental. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Et moi, comme vous le savez, ce que je conseille quand c'est comme ça, c'est surtout de prendre du recul, de souffler, d'essayer de s'occuper, d'essayer de lâcher prise pour justement calmer un petit peu ce mental. Hop, on va voir l'évolution de cette relation, si ça vous a parlé. On voit qu'il y a des non-dits. On a encore ce roi de houx, donc l'ermite. Hop, je vais tirer la première ligne avant de vous dire. On a le chevalier de baguette. La 5 de pentacle. Et on a le 8 de pentacle. Donc là, on voit quand même... En dos de deck, on a la page d'Atame. On voit qu'il y a de la communication. Peut-être que votre autre aussi vous surveille sur les réseaux ou relit les messages. Là, c'est tout à fait possible. Mais on voit qu'il y a des non-dits. On voit que cette dent de scie, elle est là. Vous continuez à aller vers ça. Mais on voit qu'il y a besoin comme d'une intervention, en fait, pour avoir ce déclic de travailler sur cette instabilité. Et pour moi, cette instabilité, elle est due à des non-dits. Soit de votre côté ou soit du côté de votre autre. On a l'as de coupe. Donc pour moi, ici c'est vraiment passager. Vous voyez, on voit que cette dent de scie, elle est là parce que votre autre ou vous avez besoin de prendre confiance en la situation. Mais on voit quand même que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus stable. On voit que vous allez vers une réussite, que sûrement les sentiments ici avec l'as de calice et le soleil vont être réussis à s'exprimer avec le temps. On voit que vous allez vers ça, donc il y a peut-être besoin de lâcher la pression ou d'accepter qu'il faut du temps à votre autre dans cette relation. Ouais, pour moi, vous allez en tout cas vers une guérison. Le fait d'aller vers une guérison, c'est d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus stable. Plutôt que d'aller... Par contre, on voit qu'il y a besoin de travailler comme ça sur ce mental. Il y a besoin de calmer ce mental, il y a besoin de lâcher prise pour que ça avance vers quelque chose de beaucoup plus serein. Vous voyez, ici, on a le roi de calice avec le chevalier de calice et avec le roi de pentacle. Donc pour moi, vous allez vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus stable. Mais on voit qu'il y a comme des épreuves. En fait, les épreuves, ça va être vraiment au niveau de ce chakra de la gorge. Il y a besoin de réussir à s'exprimer les sentiments sans mettre de pression. Donc, faut aller un petit peu au rythme de votre autre. Donc, bien sûr, si vous êtes dans l'acceptation qu'il a besoin de temps. Là, comme je vous disais, dans votre état d'esprit, je voyais de la souffrance. Donc, il faut réussir à lâcher prise parce que quand il y a de la souffrance, il faut vraiment se recentrer sur soi. Mais si vous arrivez à être dans l'acceptation, on voit qu'il y a de la réussite à venir. Ça va permettre d'enlever les doutes, ça va permettre, le temps va permettre d'apaiser les choses et que votre autre, il s'ouvre petit à petit à vous. Et ici, on voit qu'il pourrait même vous surprendre. Vous parler de projet alors que vous ne vous y attendez pas. Parce que pour moi, il croit en cette relation. Vous voyez, on voit qu'il a cette attirance naturelle pour vous. Et pour moi, il a cette envie de construire. Par contre, il a la peur de l'échec.
D'où ce besoin de reprendre confiance. On va aller voir les messages que vous pouvez avoir. Hop, je vais prendre le golden, le normand. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Ici, on voit que votre autre, il vous est fidèle. Donc, on voit que si vous avez des doutes par rapport à son infidélité, on voit qu'il vous est loyal. Pour moi, c'est juste un problème de réussir à s'exprimer. On a ce roi de cœur, hein, il a vraiment envie de construire, il a envie d'arriver à aller avec cette stabilité avec vous. Pour moi, il vous a reconnu, hein, il ou elle. Hein. Et on voit que il se sent guidé par rapport à vous. Pour moi, il rêve énormément de vous, votre autre, et quand il rêve de vous, il se voit construire avec vous. Vous faites partie de ses projets. Le blocage, il est toujours là. Hein. On voit qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Peut-être dû à une expérience passée, d'où le fait que dans son énergie principale, on voyait qu'il avait ce besoin d'apprendre de son passé. Mais pour moi, en tout cas, il va réussir à dire les sentiments avec le temps. Pour moi, il se méfie en fait. Le fait d'avoir le renard, c'est comme s'il ne voulait pas se porter l'œil, vous voyez. Et il a ce côté mystérieux en lui parce que il a peur, tout simplement. Donc, il va falloir qu'il retrouve cette confiance en lui. Et pour moi, il apprend beaucoup grâce à vous. Vous lui permettez inconsciemment ou consciemment de reprendre confiance en lui, qu'il apprenne à être lui en fait, qu'il arrive à lâcher son masque. Et pour moi, il vous protège également, peut-être de sa famille ou d'une énergie tierce, peu importe l'énergie, hein, parce que ici, comme je vous disais, c'est quelqu'un de fidèle, mais ça peut être une ex. Ou alors il se protège par rapport à une ex pour ne pas être dans la répétition de schéma et que c'est pour ça que il a du mal à ouvrir son cœur. Mais pour moi, il se projette avec vous, mais il fait attention. Il n'a pas envie d'être dans un échec à nouveau. Mais pour moi, il a envie de s'ancrer avec vous, hein, clairement. Il a envie de couper avec ses blocages pour vous offrir son cœur. Pour moi, il a plein de sentiments pour vous, mais il a cette relation passée qui fait que peut-être qu'il avait donné tout son cœur à une ex et que du coup, il est tombé tout simplement. Donc, il a besoin de se relever et besoin de réapprendre à faire confiance en l'amour. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, et moi, je vais vous tirer un petit message des anges. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, on vous dit d'être plus serein, de oser demander également à vos anges, à vos guides, suivant vos croyances, mais c'est surtout de méditer. Méditer pour écouter ce ressenti intérieur
et de demander peut-être l'aide de vos guides pour justement aller dans une guérison par rapport à ce mental et être plus dans l'acceptation, ou de vous montrer tout simplement le chemin. Donc voilà, en tout cas vraiment, j'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, début de semaine prochaine, je vous posterai les 12 signes astrologiques. Je vais essayer de les faire en 2 jours, comme je vous disais hier dans la vidéo de la pleine lune. Mais on va voir parce que c'est quand même 12 vidéos à faire. Donc, il faut voir est-ce que j'arriverai à vous les mettre sur lundi et mardi. Mais en tout cas, sûr pour la semaine prochaine, il y aura les 12 vidéos. Et bien sûr que je vous mettrai aussi des guidances sentimentales. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.